Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des lentilles minces convergentes et plus précisément de la relation de conjugaison. Nous avons vu en seconde qu'une lentille mince convergente pouvait être définie par sa distance focale, notée f'. La distance focale est la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer principal image. Foyer principal image et foyer principal objet étant symétriques par rapport à la lentille, la distance focale peut donc aussi être définie comme la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer principal objet. Dans notre exemple, 1 cm représentant un carreau, la distance focale est donc de 5 cm. Au niveau première, nous allons ajouter une information à la notion de distance qui est la notion de sens. Ainsi, lorsqu'une distance horizontale sera de gauche à droite, comme le sens de propagation de la lumière, elle sera comptée comme positive. Si elle va dans le sens inverse, elle sera comptée comme négative. Une distance verticale allant de bas en haut sera comptée comme positive et elle sera comptée comme négative si elle va de haut en bas. Dans cet exemple, la distance algébrique sera indiquée en mettant une barre en haut de la distance. Si on reprend le cas de la distance focale, OF', sa norme est donc la distance OF' et son signe dépendra du sens. Comme nous l'avons vu, le signe sera positif dans le sens de la convention et négatif dans le sens inverse de la convention. Soit la distance focale OF' allant de gauche à droite, elle sera comptée comme positive, égale à 5 cm. Cela signifie qu'en tenant compte de la distance algébrique, on ne peut plus dire que la distance focale est égale à la distance entre le centre optique et le foyer principal objet. En effet, la distance OF allant dans le sens de droite à gauche sera comptée comme négative. On a donc F' qui est égal à moins OF et OF qui ne vaut plus 5 cm mais moins 5 cm. Intéressons-nous maintenant au grandissement. Nous avons vu en seconde que l'image peut être définie par la valeur absolue du grandissement. Celle-ci correspond au rapport entre la taille de l'image A'B' et la taille de l'objet AB, ou bien le rapport entre la position de l'image OA' et la position de l'objet OA. Cette définition n'est plus complète si on tient compte des grandeurs algébriques. Ainsi, on peut obtenir la définition réelle du grandissement. Le grandissement est maintenant égal au rapport entre la taille algébrique de l'image A'B' et la taille algébrique de l'objet AB, et la position algébrique de l'image OA' et la position algébrique de l'objet OA. Le grandissement peut donc être positif ou bien négatif. Si le grandissement est positif, cela signifie que l'image et l'objet sont dans le même sens. L'image sera donc droite. Si le grandissement est négatif, cela signifie que l'image et l'objet sont de sens opposé. L'image est renversée. Si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, l'image est dite agrandie. Et enfin, si la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1, alors l'image est réduite. On peut maintenant aborder la relation de conjugaison. Celle-ci est une relation mathématique entre la distance focale d'une lentille f', la position de l'objet OA et la position de l'image OA'. On a 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur f'. Il faut faire attention à bien prendre les distances algébriques. Ainsi, grâce à cette relation, on pourra déterminer la position de l'image par le calcul sans passer par le tracé. Prenons l'exemple d'un objet lointain. En optique, un objet lointain est dit à l'infini. On a alors OA, distance algébrique OA est égale à moins l'infini. On sait en mathématiques que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers l'infini est égale à 0. Cela signifie donc que 1 sur OA tend vers 0. La relation de conjugaison se simplifie et devient 1 sur OA' est égal à 1 sur f'. Ou bien, directement, OA' est égal à f'. Cela signifie que l'image d'un objet lointain va se former au niveau du foyer principal image f' de la lentille. On peut retrouver ces résultats par le tracé. On sait que si l'objet est lointain, les rayons qu'il émet sont parallèles entre eux.
Prenons le cas d'un objet lointain situé sur l'axe optique. Les rayons qu'il va émettre seront donc parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Or, on sait que des rayons qui arrivent sur la lentille parallèlement à l'axe optique vont se couper après la lentille au niveau du foyer principal image. On peut suivre le même type de raisonnement avec un objet lointain situé cette fois-ci en dehors de l'axe optique. Les rayons qu'il va émettre seront parallèles entre eux, mais ne seront pas parallèles à l'axe optique. On sait que l'image qu'ils vont former sera au niveau du foyer principal image, mais on ne sait pas où exactement. On va commencer par tracer une droite perpendiculaire à l'axe optique passant par ce foyer principal image. On trace ensuite une droite qui est parallèle aux autres rayons et qui passe par le centre optique. Cette droite n'étant pas déviée, on peut obtenir l'intersection entre ce rayon lumineux et la droite qui passe par le foyer principal image parallèlement à l'axe optique. On a donc l'image B' de notre objet situé à l'infini. Les rayons vont tous passer par ce point. Voyons comment déterminer la position d'une image à l'aide de la relation de conjugaison. On a 1 sur OA' moins 1 sur OA qui est égal à 1 sur F'. En additionnant par 1 sur OA des deux côtés de l'égalité, on obtient 1 sur OA' égale 1 sur F' plus 1 sur OA. En mettant au même dénominateur à droite de l'égalité, on obtient 1 sur OA' égale OA plus F' sur OA fois F'. Enfin, en inversant des deux côtés d'égalité, on obtient OA' égale OA fois F' divisé par OA plus F'. On a donc une relation qui donne la position de l'image OA' en fonction de la position de l'objet OA et de la distance focale. Prenons l'exemple d'un objet situé 30 cm avant une lentille de distance focale 10 cm. On peut faire un schéma représentant la lentille, les foyers principaux image et objet, et l'objet situé avant la lentille. On voit donc que la distance focale est positive et égale à 10 cm, mais que la position de l'objet, OA, est négative et égale à moins 30 cm. On peut directement appliquer la formule vue précédemment, on obtient OA' égale moins 30 fois 10 cm divisé par moins 30 plus 10 cm, soit OA' égale moins 300 cm² divisé par moins 20 cm, ce qui donne au final 15 cm. L'image est donc formée 15 cm après la lentille. On peut de la même manière déterminer la position d'un objet connaissant la position de son image. On repart de la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Cette fois, on va ajouter des deux côtés d'égalité 1 sur OA et soustraire 1 sur F'. On obtient donc 1 sur OA' moins 1 sur F' est égal à 1 sur OA, qu'on peut écrire de la manière 1 sur OA est égal à 1 sur OA' moins 1 sur F'. Du côté droit de l'égalité, on va tout mettre sur le même dénominateur, ce qui donne 1 sur OA est égal à F' moins OA' divisé par OA' fois F'. Enfin, on inverse des deux côtés d'égalité pour obtenir OA est égal à OA' fois F' divisé par F' moins OA'. On a donc la position de l'objet en fonction de la position de l'image et de la distance focale. On va faire comme tout à l'heure une petite application. On cherche la position d'un objet qui donnerait par une lentille de distance focale 10 cm une image située 30 cm derrière la lentille. On refait un schéma, on positionne l'axe optique, la lentille, les foyers principaux et l'image qui est située cette fois-ci derrière la lentille. On voit donc que la distance focale est positive et égale à 10 cm, que la position de l'image, OA', est positive également et égale à 30 cm. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. OA est donc égal à 30 cm fois 10 cm divisé par 10 cm moins 30 cm, soit 300 cm au carré divisé par moins 20 cm. On trouve moins 15 cm. L'objet est donc situé 15 cm avant la lentille.